It's not just young soldiers who are hungry for power and therefore remove this elected president. No. That's why they talk about Thomas Sankara. Sankara took power by coup d'etat. He was a soldier. But Sankara understood this particular issue, the need to destroy and defeat neocolonialism. And that's what these young soldiers are saying. What do we do with them? What does Africa do with them? Monsieur Thabo Mbeki, ex-président de l'Afrique du Sud, a fait un discours très intéressant. Il a répondu à certaines questions, a touché des sujets très pertinents. Il a parlé des coups qui se passent en Afrique, en l'occurrence au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Et clairement, apparemment, il a soutenu ces histoires. Il a soutenu les coups. Évidemment, M. Thabo Mbeki a démontré que d'après lui, les coups qui se passent en Afrique aujourd'hui sont justifiés d'une manière ou d'une autre. Et là, évidemment, il parlait encore une fois du Mali, Burkina Faso et Niger. On va suivre un peu ce qu'il avait à dire, comme ça on fera un commentaire jusqu'après. On y va. A few years back, you remember we had to work with Côte d'Ivoire, Ivory Coast, Côte d'Ivoire, to help them to get sorted out. And one of the things that we found was that there was an agreement with France signed at the point of the independence of Côte d'Ivoire, that France would maintain a military barracks in Abidjan, the capital. And the commander of the French troops, in any situation where he felt the security of Côte d'Ivoire or the security of France was threatened, he had the power, sovereign power, a French general, to take over the public station broadcasting and announce whatever he liked. M. Thabo Mbeki est un ex-président de la République dont la crédibilité peut durement être doutée. Alors là, il présente un fait selon lequel, après avoir travaillé pour la cause de la Côte d'Ivoire, ils ont découvert qu'il y avait des accords qui étaient signés à l'indépendance. Ces accords stipulaient qu'un général français accompagné des baraques ou des militaires français devrait de manière permanente rester en Côte d'Ivoire. Et qu'à chaque fois qu'il y aurait un problème, que le général jugeait que les intérêts de la France étaient en danger, il prendrait contrôle de la télévision ou de la radio et annoncerait ce qu'il a envie d'annoncer. Ça, c'est exactement ce que M. Mbeki est en train de dire. Est-ce vrai? Est-ce faux? Suivant. It's one of the agreements, one of the 12 or so agreements, that not only Côte d'Ivoire, but many countries of the francophone countries that signed with France at independence. La question qui se pose est, est-ce que ce genre de situation s'est déjà passé? A-t-on déjà vu une situation où quelqu'un jugeait ou aurait jugé que les intérêts de la France étaient en danger en Côte d'Ivoire et que les forces françaises avaient pris autorité ou pris contrôle de la télévision ou de la radio pour confirmer ou infirmer ce que M. Thabo Mbeki est en train de dire? Point d'interrogation. Mali just now has just repudiated all of those agreements. I think there were 11 or 12 of them, which include prescriptions about when you've generated a foreign currency, bank it in Paris. Wow. Donc, M. Mbeki dit qu'il y avait cet agrément, ce contrat qui disait si le pays générait de l'argent du foreign exchange, cet argent devait être banqué, c'est-à-dire gardé dans les banques en France et pas en Côte d'Ivoire. Yeah. And Paris, the French franc then, would guarantee your currency, CFA. Part of what is happening in West Africa, Palisa, as you can see, is a rebellion by young officers against French neocolonialism. It's not only military coups to remove some elected president, but these young soldiers are saying our politics since independence has respected this junior relationship with France. That must end. Wow! M. Mbeki dit clairement, une des raisons pour lesquelles on voit des coups arriver, des coups se passer en Afrique. Là, évidemment, il est en train de parler du Niger, du Burkina Faso et du Mali.
c'est parce que la nouvelle génération ne veut plus se conformer à ce que faisait la génération ancienne. C'est-à-dire la génération ancienne avait accepté les contrats qui étaient signés, entre autres, comme beaucoup de personnes, beaucoup d'experts le disent, ils ont accepté quelques billets, quelques avantages, du moment que leur famille avance, leurs amis sont bien. Et même si le peuple sacrifie, c'est pas un problème. Pour la majorité de certains, plusieurs présidents en Afrique, vous savez, beaucoup de personnes pensent qu'ils sont OK du moment qu'ils vivent à l'aise, ils sont très bien dans leur peau. Ce qui arrive à la population n'est pas leur priorité. Mais maintenant, M. Mbeki pense que la raison pour laquelle la nouvelle génération est révoltée, c'est parce que la nouvelle génération, là on parle du Mali, du Burkina Faso et du Niger, elle est révoltée parce qu'elle ne veut plus vivre conformément à ce que les anciens faisaient. Ils en ont marre de la néocolonisation. Suivant. So you see the big confrontation between these countries and France. It has to do with ending the agreements I've talked about. That you'd have a French general based in Côte d'Ivoire who has actually the power to intervene in Côte d'Ivoire as he liked. So it's an anti-neo-colonial rebellion. It has got this element, you are quite correct, of removing elected presidents. How does the continent deal with that? Donc, M. Mbeki est clairement en train de dire que c'est trop facile de dire que ce sont des rébellions qui sont en train de déloger des politiciens ou des hommes politiques qui ont été élus de manière légale, de manière démocratique. C'est vrai. De manière très simpliste, ça paraîtrait comme des gens qui délogent des gens qui ont été votés par des gens. Mais en réalité, ce sont des gens, des jeunes personnes qui refusent de perpétuer ce qui était passé dans le passé, ne veulent plus vivre sous l'impression néocolonialiste, si pas le néocolonialisme soi-même. Donc, comment est-ce que l'Afrique doit dealer par rapport à ça? Well, you know, the OAU has a standard policy, as you mentioned, against illegal changes of government. So, the military governments don't get recognized. But we have a particular consequence now, where Mali, Niger, Burkina Faso decide that they are walking out of ECOWAS. Now that can be a positive development. Au départ, vous savez, on mettait la pression, on essayait d'intimider les pays qui se levaient ou les pays qui appliquaient leur droit à la souveraineté en boutant hors du périmètre le président de la République. On leur mettait la pression selon laquelle, si vous osez faire un coup d'État, vous ne serez pas reconnu, vous allez être écarté de ECOWAS ou de l'African Union. Et beaucoup de personnes, beaucoup de gens étaient impressionnés, avaient quand même un peu peur par rapport à ça. Maintenant, M. Mbeki dit, les gens, apparemment, ces personnes, ces pays, Mali, le Burkina Faso, le Niger, s'en foutent. Okay? Maintenant qu'ils s'en foutent, on fait quoi? Maintenant qu'ils vont quitter ou décident de quitter ECOWAS, vous faites quoi? C'est pas l'Afrique qui est en train de gagner. Parce que finalement, s'ils quittent ECOWAS et que rien ne leur arrive, c'est là encouragerait clairement d'autres pays à le faire. Vous savez, dans la vie, vaut mieux ne pas avertir que d'avertir et ne rien faire quand quelqu'un fait quelque chose ou quelqu'un fait ce que tu avais demandé de ne pas faire. Vaut mieux ne pas donner des mises en garde, disant attention si tu oses encore. Il faut jamais faire ça. Si tu veux bien perdre ton pouvoir, le respect, l'équilibre, c'est dire si tu oses. Il faut jamais dire ça si tu n'es pas certain. À moins que tu sois prêt de donner ta vie pour ta parole. Si tu n'es pas ce genre de personne, il ne faut jamais faire ça. Donc, en d'autres termes, puisque maintenant, après qu'on ait mis la pression sur ces trois pays, Mali, Niger, Burkina Faso, qui sont des vrais frères, ils sont les seuls vrais frères en Afrique francophone. Ah oui, ils sont les vrais, voilà. Si maintenant, qu'on ne peut rien contre eux, en tout cas sur le plan Afrique, si dans la CEDEAO, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit contre eux, finalement, vous perdez votre pouvoir. Et ici, décide de se retirer, de ne plus dealer avec vous. Qui sera perdant? C'est l'Afrique qui perd. What is to be done? It's not a question that we can answer here. But I think, again, I'm trying to say, it's necessary for us to understand the objective reality. What actually is happening? Il est important de comprendre objectivement qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer. Monsieur Mbeki est en train de dire, je pense qu'il était en train quelque part de contrer l'idée de vilipender ces pays ou les traités des gens qui ne respectent pas la loi. Parce qu'en réalité, comme il le soutient lui-même,
Il dit c'est un travail qui a été effectué d'abord avec Thomas Sankara dans le passé. Thomas Sankara est venu, il a combattu pour les mêmes raisons. Et ces jeunes personnes sont en train de le mentionner. Là, en parlant de jeunes personnes, il parle évidemment du président Ibrahim Traoré. Il dit Thomas Sankara est venu pour se battre contre le néocolonialisme. Et pour ceux qui savent, Sankara a donné sa vie voulant résister à l'idéologie esclavagiste, voulant résister à l'idéologie de mendiant, de mendicité. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiant, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Il le disait, il ne faut pas être mendiant. C'est vrai, aujourd'hui on voit des mendiants en cravate, c'est quand même bouleversant, parce que Thomas Sankara était celui qui s'opposait à l'idée d'aller demander de l'argent à la Banque mondiale, l'argent que beaucoup de pays africains reçoivent pour des constructions entre parenthèses, mais en réalité c'est de l'argent qui finit dans leurs poches et dans les poches de leurs concubines. Alors, il reprend ici encore une fois le combat de ces pays. C'est un combat nouveau. C'est un combat de changement. Mais ce n'est pas un combat nouveau parce que déjà Sankara avait commencé cette lutte contre le néocolonialisme. Thabo Mbeki, ex-président de l'Afrique du Sud, dit qu'il y a des contrats qui ont été signés avec la France, passant par la Côte d'Ivoire et le reste. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très, très curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-il, d'après vous, en train de soutenir les coups d'État en Afrique? Ou c'est une façon intelligente de simplement dire laissez-les faire ce qu'ils ont envie de faire. Votre commentaire est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on les lit. Vous êtes des gens très intelligents. Votre contribution, évidemment. God bless.